Cette vidéo me paraissait interminable. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à réaliser, que ce soit pour le tournage ou pour le montage ou pour chercher des idées cadeaux. Enfin, j'ai passé énormément de temps sur cette vidéo. Oh, je vous jure, j'en peux plus. Du coup, j'espère vraiment que vous allez l'aimer. N'hésitez pas à lâcher un like dès maintenant, juste pour tout le temps que j'ai passé sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner plein d'idées cadeaux et aussi plein de bons plans, que ce soit pour le Black Friday ou des sites où trouver les coffrets ou les produits en général moins chers. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et sur ce, je vous laisse avec la suite. Bon, pour tout ce qui est soins make-up, c'est simple. Moi, je dirais des coffrets. En plus, les coffrets, vous en trouvez un peu partout. Il ne faut pas forcément se rendre chez Sephora. En plus de ça, ils sont très chers. J'ai vu des coffrets Nuxe aux alentours de 40 € et j'ai vu les mêmes, exactement les mêmes en grande surface pour une trentaine d'euros. En plus, ce qui est bien avec les coffrets, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous avez du make-up, vous avez de la skincare, du soin cheveux. Il y en a vraiment pour tout le monde et il y en a pour tous les budgets, surtout en ce moment avec les offres Black Friday. Les coffrets Arborian, ils sont pas mal selon moi. En plus, pareil, comme je vous disais, vous en avez pour tous les goûts. Vous avez pour chaque type de peau. Et en plus, ça vaut vraiment la peine en ce moment avec les offres du Black Friday, comme je vous disais. Sinon, si c'est pour une personne fan de skincare, voilà. Je suis sûre qu'il en reste. Hein. Je vous avais dit qu'il en restait. Je disais, si c'est pour une personne qui est fan de skincare, là on peut passer sur des cadeaux un peu plus onéreux. Donc là c'est vraiment si vous avez le budget. Il y a plein d'accessoires skincare qui sont très chers. Mais comme je vous disais, pour quelqu'un qui est passionné de skincare, ce serait le cadeau parfait. Vous avez les brosses nettoyantes et là pareil vous en avez pour tous les budgets, surtout sur Amazon. Le fameux masque LED avec les lumières rouges, lumières bleues en fonction si on veut traiter de l'acné, des rides, des taches. Après il y a aussi tout ce qui est appareil pour sculpter le visage. Ou le fameux Daily Beaver, celui pour la peau toute glowy. Un très beau cadeau aussi pour les passionnés de skincare, ça pourrait être la skincare coréenne. Sur YesStyle, vous avez de quoi offrir une bonne routine complète. Là, je vous dis, selon moi, ça c'est le meilleur cadeau. Impossible que la personne soit déçue. C'est un peu ce que je voudrais qu'on m'offre cette année. C'est des soins en institut. Vous en avez pour tous les goûts, vraiment. Vous pouvez faire du soin visage, du soin pour le corps. Vous pouvez aussi offrir un soin chez le coiffeur, par exemple le botox ou la kératine. Et après, je vous disais vraiment tout ce qui est soin en institut. Vous avez de quoi faire, que ce soit des massages, des soins spécifiques, il y en a vraiment pour tous les goûts. Niveau make-up, il y a plein de produits Charlotte Tilbury qui sont très bien, mais qui sont aussi très chers. Mais après, en vrai, en général, je trouve que les produits Charlotte Tilbury, c'est très bien comme cadeau. Donc là, vous avez vraiment un peu de tout, il y a même du soin chez Charlotte Tilbury. Ce que je vous conseille, c'est de rester sur quelque chose d'assez universel. Donc, par exemple, si vous offrez la Magic Cream, je crois qu'elle s'appelle comme ça, bah là c'est juste une crème hydratante utilisée comme base de maquillage, donc là ça passe. Mais après de très bien, il y a aussi tout ce qui est fond de teint. Il y en a un particulier, c'est pas un fond de teint, c'est genre une crème teintée ou je sais plus trop quoi, je vous mets à l'écran en tout cas. Ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment prendre la bonne teinte. Déjà que je suis pas capable de prendre la bonne teinte pour moi, figurez-vous si je peux le faire pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous conseille de rester sur quelque chose comme par exemple la crème que je vous ai dit ou le spray fixateur qui est très bien aussi. Une poudre libre comme je suis en train de faire là. Un set de pinceaux. Les pinceaux de qualité c'est pas donné, mais avoir des pinceaux de qualité ça fait toute la différence. Alors après pour tout ce qui est make-up, c'est à la fois simple et compliqué parce qu'on a un énorme choix. Et je pense qu'il suffit de connaître un minimum les goûts de la personne pour savoir quoi lui offrir. Ça vaut pour cette catégorie tout comme pour les autres. Parce qu'après vous avez aussi du parfum, mais le parfum c'est quelque chose de très personnel. Moi par exemple je déteste qu'on m'offre des parfums parce que je suis très délicate au niveau des odeurs. Donc soit c'est une personne comme moi qui n'aime pas trop les parfums, donc dans ce cas-là je vous conseille autre chose. Soit c'est une personne complètement à l'opposé comme ma mamie qui adore les parfums. Et dans ce cas-là vous lui offrez un parfum et c'est la personne la plus heureuse du monde. Donc dans cette deuxième situation je vous conseille les coffrets avec la crème ou les coffrets avec plusieurs parfums, plusieurs brumes. Vous avez ça chez Sol de Janeiro et aussi chez Victoria's Secret. Vous avez plein de petits coffrets comme ça avec les petits parfums ou la crème et le parfum, ou la brume plutôt. Et après, si vous n'avez pas trop d'idées ou si vous avez peur de vous tromper, il existe toujours la carte cadeau.
qui personnellement est ma solution préférée. J'adore quand les gens m'offrent une carte cadeau. Moi qui adore les produits de soins pour cheveux, l'année dernière j'étais pourri gâtée, j'ai eu plein de produits de soins pour cheveux et j'étais hyper contente. Comme les produits Olaplex. Là vous cassez pas la tête, il y a les coffrets, prenez ça, ce sera parfait. Produits Ghizou, leur masque pour cheveux c'est le meilleur. Et après vous pouvez aussi marquer le coup avec les Dyson. Vous avez aussi les appareils d'électrostimulation pour le cuir chevelu qui sont moins chers mais qui sont tout aussi bien. Et un cadeau parfait pour qui adore prendre soin de ses cheveux comme moi. Sinon je vous dis c'est une des meilleures catégories parce qu'il suffit de connaître un minimum la personne pour lui offrir un super cadeau. Nourriture, il y en a des choses à offrir. C'est nourriture, cuisine. Si c'est par exemple une personne qui adore faire de la cuisine, vous pouvez lui offrir par exemple des électroménagers, un robot pâtissier si vous savez si elle a déjà des préférences sur telle ou telle marque. Un set de couteaux, c'est aussi une très bonne idée. Là, je vous conseille de vous faire conseiller par quelqu'un qui s'y connaît. Les assiettes, c'est tellement sous-estimé d'avoir de belles assiettes pour présenter ses plats. Après, que ce soit quand on a des invités ou pas, hein, même juste pour nous. Le fait de manger dans de la belle vaisselle, des jolies tasses comme celle-ci. Après moi ce que j'aime bien avec les tasses, si c'est par exemple une personne qui adore du thé, de lui offrir avec du thé, des tisanes, des tisanes. Ou sinon si vous aimez bien pâtisser, des biscuits. Des biscuits faits maison à mettre dans la tasse, vous voyez, avec un petit nœud. Vous les empilez les uns sur les autres. Puis vous faites un petit nœud avec du ruban, vous mettez ça à l'intérieur, c'est trop joli. Et puis ça a toujours plus de valeur quand c'est quelque chose qui est fait par la personne. Parce que je trouve que d'offrir quelque chose de fait par soi-même, ça ajoute toujours un petit plus au cadeau. Parce qu'on y a mis du temps, on a fait ça avec amour. Après il y a aussi tous les cadeaux qui ne sont pas matériels, c'est-à-dire des cours de cuisine, des cours de pâtisserie. J'ai une amie qui adore les sushis et l'année dernière pour Noël, ses frères lui ont offert du coup une sortie au resto au sushi. Puis c'est beau, c'est en famille. Enfin, après, ça peut être aussi avec des amis, vous voyez ce que je veux dire. Dans ma liste des meilleurs cadeaux qu'on pourrait me faire, il y a vraiment, c'est une sortie au resto. Déjà, on t'offre un resto que t'aimes bien, puis t'es avec des gens que t'aimes bien. Je trouve que c'est vraiment un des meilleurs cadeaux qu'on puisse faire. Surtout si on choisit bien le resto. Puis à vrai dire, là aussi, vous avez plein de coffrets, des coffrets matcha ou des coffrets avec plein de choses. Les coffrets, il faut tout viser sur les coffrets pour Noël. Alors là, niveau sport, vous avez le choix entre les tenues, les chaussures, les montres. En running, ça peut être des sacs d'hydratation. Bref, si c'est pour un sportif, vous inquiétez pas, là vous avez du choix, vous allez trouver. Ça peut être du matériel comme des haltères, des élastiques, des tapis, ou encore pour tout ce qui est pilates, yoga, des ballons comme celui-ci, ainsi que des chevillères avec des poids comme ceux que je porte. Petit conseil, Amazon, c'est moins cher et tout aussi efficace que ceux qu'on peut trouver sur les sites de yoga. Niveau chaussures, achetez-en que si vous êtes sûr et certain que c'est la paire qu'il faut à la personne. Par exemple, moi pour courir, je viens d'acheter les Asics Gel Nimbus 26 et j'ai galéré pour les trouver. Elles n'y étaient plus nulle part, ni sur internet, ni au magasin de ma pointure. Donc si jamais vous connaissez une personne qui est dans la même situation que moi, ça pourrait être un très joli cadeau si vous arrivez à trouver la pointure bien sûr. Ou la couleur, parfois on peut avoir des préférences niveau couleur. Moi je voulais juste les trouver de ma pointure, je m'en fichais un petit peu de la couleur, mais écoutez, c'est très joli. Pour tout ce qui est tenue, vous avez par exemple Lululemon qui est une super marque. Après vous avez aussi tout ce qui est Lacoste, si c'est par exemple pour du tennis. Mais après ça peut être tout à fait autre chose, comme par exemple les places pour un match de foot. En équitation pour tout ce qui est jumping, salon de cheval, etc. Pour tout ce qui est appareil électrique, je vous ai dit, il y a les montres. Mais après il peut y avoir aussi un casque, des écouteurs. Surtout le nouveau modèle, je sais plus comment il s'appelle, que j'ai vu qui se met là comme ça, comme un sort de piercing, ça a l'air trop bien pour courir. Mais bon voilà, après il y a des modèles vraiment spécifiques, que ce soit pour la natation ou pour faire du vélo, pour aller courir. Enfin voilà, il y en a un peu pour tous les sports. Après ce qui est pas mal aussi, c'est tout ce qui est abonnement pour la salle de sport, pour des applications comme Strava. Même tout ce qui est Deezer, Spotify, c'est pas mal pour aller courir, d'avoir de la musique. Ça peut être aussi des abonnements pour des applications de yoga. Des packs nutrition Foodspring et des protéines en poudre aussi. Ça pourrait permettre de tester de nouveaux goûts et de découvrir de nouvelles marques. N'hésitez pas à les voir parce qu'ils font des promos aussi pour le Black Friday. Et leurs protéines, elles sont vraiment très bien. Aller faire un tour sur le site de Foodspring parce qu'ils ont vraiment plein de produits, surtout plein d'options vegan. C'est une raison pour laquelle je me suis tournée vers cette marque en principe. Mais après honnêtement ça fait un an que j'utilise leurs produits et je me trouve très bien. C'est pour ça aussi que je me sens de vous les recommander. Sinon je vous ai donné plein d'idées cadeaux pour cette catégorie, mais je vous ai pas dit où acheter ces cadeaux. Je vous conseille Private Sport Shop. Ça fait plus d'un an que je commande dessus, j'ai jamais eu de problème et là c'est le Black Friday toute l'année. Vous avez
plein d'offres toute l'année. Vous avez du moins 60, moins 70, voire même du moins 80%. Je vous dis, hein, vous trouverez pas mieux. Ils ont un peu de tout pour plein de sports. Il y a de l'équitation, de la natation, de l'escalade, du running. Et il y a plein de très bonnes marques. Il y a par exemple Asics en running. Il y a aussi du Adidas, du Nike, du Saucony, du Hoka. En équitation, vous avez souvent du Equiline, du Tommy Hilfiger. Vu le prix de tout ce qui est matériel sportif, je vous conseille de passer sur ce site. Mais même pour vous, hein, si vous faites de l'équitation, de la natation, du vélo, ou enfin, si vous faites du sport tout court, ou juste que vous aimez bien les vêtements de sport, eh bien n'hésitez pas à passer sur ce site, ça vaut largement le coup. Hein. Je vous laisse un lien en barre d'infos, c'est mon lien parrainage. Voilà, n'hésitez pas à passer par là, ça me ferait trop plaisir. Merci beaucoup. Bon, je vous ai parlé de make-up, de soins, de sport, de nourriture. Et maintenant, eh bien, il reste tout le reste. Je vais être honnête avec vous, pour chaque catégorie, vous avez vu, tout a changé. Le décor, ce que je fais, la façon dont je suis habillée, tout. En fait, j'ai tourné cette vidéo en plusieurs fois pour pouvoir avoir ce résultat. J'ai juste eu un souci au niveau de la catégorie cuisine, nourriture. Et bah en fait ça n'a pas enregistré et vu que je m'en suis aperçue juste après avoir fini, comment vous dire que j'avais absolument pas envie de me remettre à faire un truc juste pour la vidéo, donc je suis désolée. C'était beaucoup mieux avant mais bon. Ce que je voulais dire c'est que de base il devait y avoir 5 catégories: make-up, soins, nourriture, cuisine, sport et... pourquoi et c'est la fatigue, hein, c'est la fin de journée. Quatrième ça devait être mode et une cinquième avec tout le reste parce que j'aurais pu faire encore d'autres catégories mais comment vous dire, j'en arrive à 4 et je suis à bout parce que je voulais vraiment faire une vidéo très dynamique comme ça avec tout qui change, la situation qui est dans le thème de ce dont je suis en train de vous parler plus ou moins. Bon déjà avec 4 catégories ça fait beaucoup, avec 5 ou plus ça devient très hard. Et du coup j'ai décidé de supprimer la catégorie mode, enfin pas vraiment, du coup de la faire entrer dans le panier des autres parce que comment vous dire que j'ai vraiment la flemme de continuer cette vidéo encore un autre jour pour faire encore une autre catégorie. Bon, j'espère tout de même que ça va vous plaire, puis de toute façon ce que vous voulez c'est des idées cadeaux et ça je vais vous les donner, donc je vous laisse avec la suite. Tout à l'heure j'ai cité les abonnements, sachez qu'il y a plein d'autres abonnements, pas que pour le sport, pour la cuisine, je crois que je l'ai dit même dans la cuisine, je suis pas sûre là. Je crois. Hein. Il y a des abonnements Netflix, il y a des abonnements Disney+, il y a des abonnements pour le cinéma, il y a des abonnements pour... je sais plus ce que je voulais dire. Je vous le dis, là je suis à bout. C'est la fin de la journée, c'était une journée très longue. Après ça c'est pas vraiment un abonnement. Vous avez des cartes cadeaux pour tout ce qui est Apple Store. D'ailleurs, parlons-en de cette carte cadeau parce que récemment on m'a dit que la carte cadeau c'était... le cadeau des gens qui s'en fichent en fait, qui veulent pas se prendre la tête, ils achètent une carte cadeau et c'est bon. Perso, je suis pas d'accord. Moi j'adore qu'on m'offre des cartes cadeaux. Donc je considère pas du tout ça comme le cadeau des gens qui veulent pas se prendre la tête. Après, peut-être que c'est le cas, hein. Pour certains, je dis pas le contraire. Je trouve que la carte cadeau c'est très bien quand on sait pas vraiment quoi offrir ou plutôt quand on a peur de se tromper, que ce soit pas le bon cadeau. Après c'est vrai qu'on peut toujours mettre un ticket sans prix et que la personne peut changer, mais c'est un peu triste quand t'es là jour de Noël, que tout le monde ouvre ses cadeaux et que tu vois que la personne est un peu déçue parce que c'était pas vraiment ce qu'elle voulait ou c'est pas un truc qu'elle aime bien, tu vois, ou un truc dont elle a utilité, vous voyez, alors que la carte cadeau, bah au moins t'es sûr que la personne pourra s'acheter un truc qui lui fait plaisir. C'est non, ce dont je voulais vous parler pour la catégorie mode. Les sacs à main, il y en a plein chez Victoria's Secret. Alors je vous parle de cela parce que moi je les adore. Moi par exemple j'ai ce sac que j'ai acheté cet été avec les soldes du coup et il était aux alentours de 25. Je viens de voir qu'il y a des produits Victoria's Secret sur Beauté Privée. Donc n'hésitez pas à les voir même pour tous les autres produits en fait. Beauté Privée, Showroom Privé, Private Sport Shop, c'est le genre de site où il faut aller à Noël parce qu'il y a plein de réductions. Et ce qui est bien contrairement au Black Friday, c'est que c'est toute l'année. Sinon pour rester dans le thème Victoria's Secret, un autre best cadeau c'est le pyjama. Ma maman qu'est-ce qu'elle a galéré l'année dernière pour me trouver ça. Et évidemment c'était en rupture de stock de partout en ma taille. C'est pas grave parce que je l'ai eu pour mon anniversaire. Vraiment ils font des pyjamas trop beaux, à part le rose, je veux dire le classique quoi. Il y a plein de beaux pyjamas pour Noël dans les tons du rouge, du vert,
trop beau. Et puis sinon il y a même les peignoirs qui sont tout aussi jolis. Pour ce qui en est des vêtements, je sais pas trop quoi vous conseiller parce que c'est assez personnel, ça dépend des goûts de chacun, du style de chacun. Ça vraiment c'est à vous de voir en fonction des goûts de la personne. Sinon, parlons bijoux. En tant que bonne italienne, je ne peux que vous conseiller les bijoux Pandora. Franchement, presque toutes les filles que je connais en Italie, à chaque fois à Noël, c'est les charms pour les bracelets. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez trouvé des inspirations pour vos cadeaux de Noël. N'hésitez pas à me dire si du coup cette vidéo vous aura aidé. Je vous ai donné envie de vous mettre au sport. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'oubliez pas, Private Sport Shop, lien en barre d'infos. Si vous avez d'autres idées de cadeaux, n'hésitez pas à les partager en commentaire, comme ça on va s'aider les uns les autres. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous souhaite du bon shopping et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ouais, je sais pas si cette vidéo me paraissait interminable.